Bonjour, avec Windows 11, on a découvert des fonctionnalités qui existaient depuis des lustres, comme par exemple les bureaux multiples ou les onglets dans le navigateur, dans le terminal. Alors ça existe bien depuis des lustres, mais il fallait installer des utilitaires pour le faire. Les Portoys existent donc depuis bien longtemps. Vous avez peut-être vu que quand je sélectionne une fenêtre, une petite barre va s'afficher en haut de mon écran. Elle permet de venir positionner ma fenêtre dans l'écran. Ce n'est pas le seul outil. Des petites fonctionnalités comme celle-ci, il y en a une bonne vingtaine. On voit comment installer ça et on va en découvrir quelques-unes. Alors bien sûr, je viens de parler de cette barre et cette barre ne fait pas partie des outils que j'utilise, pour vous dire. La chaîne traite tout un tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur pour me retrouver. C'est du mini tuto. Donc comme d'habitude, vous avez tout dans le titre. Je pourrais vous la faire et dire, vous cherchez dans votre navigateur web préféré, Microsoft PowerToy, vous l'installez et hop, vous avez tout. Pour l'utilisation, il suffit d'aller dans la boîte à miniatures. Et là, il ne me reste plus qu'à faire la démo. Alors je ne vais pas faire la démo pour le téléchargement et l'installation. Pour moi, c'est déjà fait. Je vous montre juste les liens et pour l'installation, c'est pas très compliqué. Double-clic sur l'exécutable, on attend 2 minutes et c'est fait. Comme c'est du système, il sait bien où s'installer et comment s'installer. Une fois que vous l'avez, il gère lui-même ses mises à jour. Alors vraiment, c'est pas dur du tout. Pour la suite, on va dans la boîte à miniatures. La boîte à miniatures, c'est la petite boîte qui est en bas de l'écran à droite. Et on clique sur l'outil et hop, on a tout. Sinon, on peut faire un clic droit et on peut le configurer comme on le sent. Et bien sûr, si vous vous fichez pas mal de ce que je suis en train de dire, eh bien, il y a la doc. Et dans la documentation, vous allez voir que tout est expliqué. Mais on a aussi une petite documentation, on a une petite description à chaque fois qu'on va cliquer sur un outil. Alors vite fait, une dernière avant de montrer les avantages. Sur le côté gauche de la fenêtre de configuration, vous avez encore plus d'outils. Je parlais d'une vingtaine d'outils, mais en réalité, il y en a bien plus que ça. Et si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous pouvez alors le configurer, le lancer. Alors par exemple, un petit coup d'œil à Souris sans frontières. Encore un bel outil quand même que voilà. Donc bon, j'arrête là. J'ai pas le temps de tout montrer, montrer le fonctionnement, montrer comment on configure les outils. Sinon, c'est pas un mini tuto que je vais devoir faire, c'est un tuto tout court, voire même un super tuto. Je vais juste vous montrer 2 ou 3 petites choses, juste pour définitivement vous faire plonger dedans. Alors moi, je suis pas utilisateur de ça, mais pourquoi pas. Ma souris est là, juste 2 fois la touche contrôle gauche. Et me voilà avec l'emplacement de ma souris. À gauche, on va passer par éditeur de fichiers hôtes. On lance et rappelez-vous qu'on a dû modifier il n'y a pas tellement longtemps le fichier pour diverses raisons. Même pas besoin de le chercher, il est là, on l'a sous la main. On peut cocher, décocher, tout ce qu'on veut. On peut rajouter des nouvelles entrées. Un autre petit truc bien pratique, c'est fichier Locksmith. Ça, c'est quand même bien pratique pour de l'administration, quand on veut supprimer un fichier verrouillé par une application, mais on ne sait pas laquelle. Et ça, quand on veut justement supprimer un fichier qui est verrouillé, c'est quand même compliqué. Alors que là, on fait majuscule plus clic droit et on ouvre le menu étendu. Alors même plus étendu que ça, finalement. Alors je ne commande pas, je ne montre pas, tout est écrit. Si je regarde qui utilise un fichier donné, je pourrais même tuer la tâche correspondante. C'est quand même mieux que de devoir redémarrer
la machine tout simplement parce on ne sait pas quel programme le verrouille. Pour l'extracteur de texte, là par contre je vais pas me faire que des amis. Vous êtes bien sûr déjà tombé sur le document protégé, un PDF ou un site web, une image sur laquelle on a tapé du texte, une commande Linux ou PowerShell, et que si vous voulez utiliser la même commande, vous allez devoir la retaper complètement avant. Donc des fois c'est quand même pas pratique. Eh bien ça c'est fini. Un coup d'extracteur de texte et vous avez ce qui est sous forme d'image, vous l'avez traduit en texte. Alors la touche Windows plus majuscule plus T, ça le fait. Alors ici je prends par exemple le titre d'une fenêtre, essayez donc de faire un copier-coller avec le texte qui est dans le titre de la fenêtre. Mais quand c'est fait, eh bien on peut utiliser dans tout éditeur de texte ou on peut l'utiliser comme commande. Bon là c'est pour la démo, mais bien sûr, quand on l'utilise, quand vous avez un PDF ou tout simplement une impression d'écran, c'est quand même plus facile. Avec le bon pack de langue, c'est encore plus performant, mais pour ce que je viens de montrer, là ici pour du texte qui est bien clair, on n'en a pas besoin, le français suffit. Mais utilisé comme OCR, dans des pages scannées, on pourrait quand même en ajouter le bon dictionnaire, ça pourra aider, ou en tout cas ça pourra donner de meilleurs résultats. Alors ici je m'adresse principalement aux débutants, aux intégrateurs, aux helpdesk, qui veulent donner une impression de plus sur leur installation. Pour ma part, je ne les ai pas installés sur toutes mes machines. Bon, c'est peut-être d'ailleurs la seule sur laquelle je l'ai installé. Il y a des petits trucs sympas, comme par exemple le color picker. Alors bien sûr, ça va pas servir à tout le monde, mais vu le nombre d'outils, vous trouverez bien une utilisation. Alors oui, pour le coup, vous pouvez liker. Je le dis souvent, les petits utilitaires, il en existe plein, si seulement je pouvais tous les connaître. Pour le coup, je suis quand même le premier preneur d'informations. Alors si vous aussi vous connaissez des petits utilitaires comme ça, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Vous pouvez aussi poser vos questions ou mettre vos suggestions. Alors oui, pas que mini tuto, il y aurait tellement de choses à dire. J'en garde encore quand même pour la prochaine fois. À bientôt.